Plein d'idées originales pour aménager vos combles dans Combles de rêve avec Velux. C'est sous les toits que Jean-Pierre rêvait d'une terrasse à ciel ouvert. Dans ces combles, pour la création de cette terrasse, j'ai été inspiré par ce qui se passe dans les grandes villes américaines où j'ai vu fleurir des petites terrasses sur le haut des buildings. La chambre d'amis a été traitée à la manière des Red Barns américains, c'est-à-dire ces hangars rouges que l'on voit dans toutes les campagnes américaines. J'aime bien, en fait, sur cette terrasse, créer des ambiances. Et à chaque fois qu'on prend un repas, qu'on soit 2, 4 ou 6, c'est toujours un plaisir de dresser une table, de mettre une nappe, de jouer sur les couleurs et d'agrémenter l'espace, quoi, par cette petite mise en scène. C'est parce qu'il y avait la possibilité de faire une terrasse que j'ai pu acheter ce local. À l'origine, c'était un atelier de tapissier. Donc le tapissier utilisait le rez-de-chaussée, mais sans vraiment occuper l'espace. Et comme il y avait des hauteurs qui sont de plus de 7 mètres de hauteur entre le faîte de la toiture et le rez-de-chaussée, on pouvait penser justement à créer des niveaux, et d'ailleurs relativement faciles à aménager. Nous avons créé une nouvelle surface de plancher sous les combles, une partie qui regroupe la terrasse et la chambre d'amis qui, elle, est constituée de matériaux en béton, et cette partie avec le bureau en métal afin de retrouver une homogénéité avec la bâtisse existante. Le projet techniquement consistait en la modification des fermes métalliques afin de faciliter le passage donc d'une personne debout sous la toiture, tout en conservant au maximum l'aspect industriel de cette ancienne bâtisse. Tout est fait dans l'esprit d'ailleurs d'un loft, hein, c'est-à-dire même à la limite quelquefois de récupération de certains matériaux. L'autre spécificité, c'est d'avoir une transparence entre l'espace fermé et l'espace ouvert. Nous avons fait poser par un menuisier des baies vitrées qui viennent en applique sur la charpente métallique existante. Ça permet d'avoir une continuité visuelle sur l'espace extérieur ou sur l'intérieur lorsqu'on se trouve sur la terrasse, et d'autre part un apport de lumière qui n'est pas négligeable. Nous avons fait également un système de rideaux occultants qui nous protège un peu des rayons trop intenses du soleil. Il n'est pas difficile d'aménager des combles, c'est délicat, parce qu'il faut trouver le bon compromis entre l'espace habitable et l'espace utile. L'espace habitable est l'espace de vie dans lequel une personne n'a pas de contraintes de hauteur, et les espaces utiles donc sont tous les espaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 m, qui généralement sont plus dédiés à des rangements ou alors à des usages techniques ou voire décoratifs. Les travaux ont duré environ 1 mois et demi. Nous avons créé 25 mètres carrés de terrasse, 12 mètres carrés de chambre et 12 mètres carrés approximativement de bureaux. L'aménagement de ces combles a permis une augmentation de la surface d'approximativement 50 mètres carrés. La problématique, on doit demander un permis de construire dans le cadre d'un changement d'affectation, donc d'un local d'activité professionnelle qu'on passe en habitation, et parce qu'il y a un changement de l'aspect extérieur. Le loft étant situé à moins de 300 mètres de l'église Saint-Marc, qui fait partie d'un périmètre protégé, il a fallu, dans le cadre du dépôt de permis de construire, obtenir les conseils et l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Le coût de cette réalisation est d'environ 90 000 €. 90 000 €, ça comprend exactement toute la réalisation des sols, des cloisons, l'aménagement extérieur, la finition extérieure, le vitrage et aussi la climatisation. Comme toute réalisation de cet ordre, lors de la revente, il y aura forcément une plus-value. C'est très agréable de travailler ici et d'avoir justement cette vue extraordinaire. C'est un petit coin de verdure, un petit coin sympathique où l'on peut prendre un petit déjeuner, prendre un repas. C'est mon solarium, c'est un petit bonheur, quoi, un petit bonheur sur le toit. Et si, pour cultiver son jardin secret, il suffisait de prendre de la hauteur? Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Combles de rêve avec Velux.